Aujourd'hui, nous quittons Fès pour la ville de Midelt, à la jonction des chaînes du Moyen Atlas et du Haut Atlas, à 1500 mètres d'altitude. Le jour suivant, nous descendrons en plein sud pour rejoindre la petite ville de Merzouga, célèbre pour ses dunes de sable. Nous sommes à 1670 mètres d'altitude dans le Moyen Atlas marocain. Mais la ville, qui a été créée dans les années 1930 par les Européens et pour les Européens, ressemble à une station des Alpes. Elle est d'ailleurs surnommée la Petite Suisse. Les étés y sont raisonnablement chauds et l'hiver, les chutes de neige permettent de skier à 1 heure d'ici, dans la station de Michlifen. Ifrane possède aussi une université exceptionnelle inaugurée en 1995. C'est actuellement la seule université marocaine suivant un système d'éducation américain ayant plus de 40% de personnel international. Tous les touristes qui passent par Ifrane viennent se faire prendre en photo à côté de ce lion en pierre. Il date de la Seconde Guerre mondiale, mais on ne sait pas qui l'a sculpté. Il rend hommage au lion de l'Atlas, dont le dernier représentant aurait été tué par un chasseur en 1922. La forêt d'Ifrane est la plus belle forêt de cèdres du Maroc. C'est aussi le royaume des singes magots. Ces singes macaques, joueurs et pacifistes, sont l'âme de la forêt. Ils sont généralement sauvages, mais certains groupes ont appris à côtoyer les hommes. Ces campements que nous voyons pas très loin de la route sont surtout habités par des communautés berbères locales. Ils vivent de l'agriculture, de l'artisanat et du tourisme. Certains proposent des services d'hébergement et de restauration. Les Berbères sont considérés comme les premiers habitants connus d'Afrique du Nord. Ils y sont présents depuis au moins 10 000 ans. Dans 3 jours, nous visiterons un musée qui témoigne de la richesse de leur culture. No, it is. It's the right name. Nous arrivons à notre hôtel, la Casbah Isoran. C'est Mustapha, le propriétaire, qui nous accueille dans ce qui est aussi sa maison. C'est lui qui a construit cet éco-lodge de 6 chambres. Mustapha nous propose d'aller jusqu'aux gorges de Berem, accompagné par son fils Daoud. On est à 5 km du centre de la ville de Midelt. Elle est surnommée la capitale marocaine de la pomme, car elle concentre à elle seule la moitié de la production nationale. Midelt est une étape quasiment incontournable quand on fait la route de Fès à Merzouga. Le canyon qui mène au village de Berem est très impressionnant vu d'en haut.
On est prêt à partir pour une journée de voyage qui nous fera traverser des paysages magnifiques. How was the night here? It was alright. Good, Yeah, yeah. This place was good. Yeah, yeah. Food was good. Yes. Your rooms? Yeah, yeah. On roulera plein sud vers le Sahara en empruntant la nationale 13 qui culmine au col de Tizintalrumt à 1900 mètres d'altitude. C'est un nom berbère qui signifie le passage du chameau, car les caravanes transsahariennes passaient par ce col pour descendre vers le désert. La route suivra le lit de l'Ouadziz, qui prend sa source dans le Haut-Atlas et coule vers le sud sur 280 km, jusqu'à ce qu'il se perde dans le Sahara algérien. Mais sur son trajet, il permet l'irrigation des immenses palmeraies de la région du Tafilalet. D'ailleurs, on ne va pas tarder à voir les premiers palmiers. Le débit du Ziz est régulé par le barrage Hassan Adaril, construit en 1971 à 10 km au nord de la ville d'Erachidia. Nous approchons du tunnel Zabal, ou tunnel de Foumzabel, ou tunnel du Légionnaire, car il a été construit par les sapeurs de la Légion étrangère de 1927 à 1928. Il porte le nom du légionnaire décédé pendant les travaux. Là où s'arrêtent habituellement les touristes, on trouve souvent des vendeurs de pierres, de minéraux ou de fossiles. La région regorge de fossiles marins, mais je vous en reparlerai plus tard. Nous commençons à voir de la végétation, essentiellement des palmiers dattiers. C'est le début d'une oasis de verdure qui se poursuit sur au moins 80 km jusqu'aux limites du désert. See dates in the trees? Yeah, the palm trees. It's time now when you pick they harvest the dates from the palm trees. You see Avec ses 65 000 hectares, c'est une des plus grandes oasis du monde. Pourtant, le Maroc a perdu 2/3 de ses oasis au cours du XXe siècle. Les causes sont multiples, mais ce sont principalement la sécheresse, les maladies et une mauvaise gestion de l'eau. Une campagne de plantation a débuté en 2010 et 3 millions de palmiers dattiers ont été plantés au Maroc en 2018.
Ça aurait été vraiment dommage de ne pas s'arrêter sur ce belvédère pour profiter d'une vue exceptionnelle sur la Palmeraie. Le contraste entre le vert des palmiers et l'ocre des falaises est à couper le souffle. L'eau, c'est la vie. C'est la phrase qui vient tout de suite à l'esprit devant ce paysage. Nous sommes à la transition entre la montagne et le désert. Notre hôtel se trouve à l'extérieur de la ville, avec vue sur les dunes de sable et tout le confort. Encore une bonne adresse. La journée de demain sera riche en émotions. Nous prendrons le thé à la menthe dans un campement berbère. Nous trouverons des fossiles de coquillages. Nous écouterons de la musique gnawa. En fin d'après-midi, nous irons en chameau rejoindre un camp de tente pour y passer la nuit. Mais ça sera dans le prochain épisode.